Il ne t'a bien sûr pas échappé que beaucoup de sujets médiatisés ces 5-6 dernières années amènent des débats et avec une tendance donc parallèle et conjointe qui est de prendre position, de renforcer comme les lignes de front, comme si c'était la guerre en fait. Là où s'opposer, là où faire barrage, une tendance à se positionner, mais non pas par rapport à soi, mais en fait par rapport aux autres, par rapport à la force du nombre, par rapport à la peur, par rapport à la peur de ce qui peut arriver, par rapport à la peur du regard des autres, par rapport à la peur et à cette terreur du rejet, voire du bannissement. En fait, on arrive à un endroit où le collectif en fait se trouve clivé, chacun dans ses vérités. Et bien sûr, selon ce vieil adage qui est « ce à quoi je résiste persiste » et donc se renforce, tout devient et tout est devenu vraiment plus dur, plus tranché, plus radical et en fait beaucoup plus caricatural. Un espèce de non-sens en fait. C'est ridicule, ça devient en fait ridicule. Il y a une sorte d'injonction en matière de pensée qui ne passe peut-être même plus par ton propre filtre, ta propre vérité. Ce qui se passe en toi, ce que toi tu sais, ce que toi tu penses. Et cette injonction en matière de pensée est comme une dépossession de ton propre savoir, de ta propre réalité, de ton propre point de vue. Alors il y a bien sûr des amis, des collègues, la famille, tes réseaux, les réseaux sociaux, les médias évidemment, qui vont dire ou laisser sous-entendre, mais en fait c'est de plus en plus clairement exprimé, pour dire en fait qui aimer, qui préférer, que choisir, et donc qui détester, qui haïr, qui rejeter, de qui se séparer, qui exclure, qui blâmer et qui accuser. Il y a une pensée accusatrice qui est de plus en plus présente et qui devient en fait une sorte de norme relationnelle en fait. Mais franchement, et en fait, qu'en sait-on en fait? Est-ce qu'il y a une seule vérité? Est-ce qu'il y a un seul angle de vue? Mais est-ce qu'il n'y a pas plutôt X réalités conjointes, X humains qui, ensemble, n'en veulent qu'une? Mais le problème, c'est que chacun voulant la sienne. Alors du coup, ça veut dire quoi tout ça et ça nous mène où? Ça veut dire déjà que quand l'extérieur induit à savoir que penser, que choisir, que décider, quelle doit être ta position, ça veut dire de fait qu'il y a une bonne façon de penser et une mauvaise façon de penser. Il y a une bonne opinion et une mauvaise opinion. Il y a donc des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Et donc il y a forcément le camp des gentils, ceux qui pensent comme il convient de penser, et le camp des méchants, ceux qui malheureusement font l'erreur incroyable de penser autrement que ce comment il est dit qu'il devait être pensé sur tel ou tel sujet. Ça veut dire aussi qu'il y a maintenant une armée de silencieux qui est là, une armée de personnes qui a donné son pouvoir à l'extérieur, et donc qui s'en remet aux autres, et qui perd du coup sa souveraineté. Ça veut dire que pour avoir une sorte de paix, ou peut-être de statut, beaucoup perdent leur propre pouvoir, mais ce pouvoir-là, c'est avant tout leur statut humain, à savoir quelqu'un qui existe, qui peut s'exprimer, qui peut être considéré, qui se donne le droit de dire sa seule vérité, qui n'est pas la vérité, la liberté d'un point de vue, sans risquer sa vie, et je dis bien sans risquer sa vie, sans risquer l'humiliation extrême d'être une menace pour le groupe, et donc pour ce qui est supposé être la cohésion du groupe. Mais franchement, je crois que ça fait longtemps que nous ne sommes plus dans des états de cohérence collective. Il y a une cohésion et une cohérence qui nous ont filé entre les mains et peut-être entre les mots, et c'est un constat, ce sont des faits. Il y a quelque chose qui nous a échappé. Alors, avant de savoir en fait ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas penser, dans quel camp pardon, être ou ne pas être, ce qu'il te faut décider ou croire, ou qui croire, il y a juste un point de départ. C'est toujours le même, c'est de commencer à être à l'écoute de ton intériorité, ton propre savoir. Être reconnecté à toi. L'endroit, en fait, où tu restes connecté à toi, où tu ne te sépares pas de toi, où tu ne te blâmes pas, où tu ne cherches pas à
à être quelqu'un de bien, je le dirais comme ça, où tu ne cherches pas à faire comme si, où tu es juste toi, toi avec toi, de toi à toi. C'est quoi et c'est où que toi tu es. D'autant plus que finalement, quand on sait que ce qu'on projette à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se joue à l'intérieur, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que finalement, en accusant aussi fort l'autre, quel qu'il soit, on n'est pas en train, encore une fois, de juger seulement une partie de soi comme étant le pire, la pire des parties de soi, le pire des partis pris. Un espace de toi forcément que tu n'aimes pas, une partie de toi que tu rejettes, que tu blâmes, que tu gardes extérieure à toi, avec laquelle tu restes donc en conflit, qui n'est pas réconciliée, qui ne fait pas partie de ta totale existence. Et en fait, tu te retrouves morcelé et retranché, avec l'idée que oui, c'est peut-être cool comme ça, c'est peut-être vrai parce que là j'ai la paix, mais là au moins c'est clair. Oui, sauf que effectivement, il y a une partie de toi qui est à l'extérieur, c'est quelque chose qui est en exil, c'est quelque chose qui est comme flottant, qui a pas de terre d'asile, qui a pas de statut, qui a rien. Et comment cette partie-là pourrait s'y retrouver, alors qu'elle aspire à revenir à toi, qu'elle aspire à être avec toi. Et finalement, ce qui se joue à l'intérieur comme à l'extérieur sont toutes ces parties exilées ou ces groupes exclus ou bannis. Et bien évidemment, on se rend compte que c'est dysfonctionnant et que peut-être qu'on peut faire mieux que ça. Alors c'est vrai que quand on se relie à une pensée dominante, évidemment, il y a ce savourage, pour le dire comme ça, qui est « ouais, chouette, je suis pas tout seul », en étant du bon côté des choses, en étant avec les autres, j'ai le soutien du groupe. Ça veut dire aussi sûrement que j'ai raison. Et ça veut dire aussi que quelque part, je préfère avoir raison que me connaître, hein, que savoir ce que sont les choses, que savoir peut-être, est-ce qu'il n'y a pas peut-être une façon de voir les choses qui pourrait nous dire simplement, ben on s'est compris. Ça veut dire aussi que quand je vais du côté où je pense avoir raison par le nombre ou par moi-même, ça veut dire forcément que les autres ayant tort, on rentre à nouveau, et encore dans des jeux de pouvoir. Ces vieilles histoires qui ont fait le monde et qui l'ont même plutôt défait, et puis dont la forme extrême en est évidemment la guerre. Et aujourd'hui, moi je pense que nous pouvons, alors que non seulement nous pouvons, mais que nous avons à faire mieux que ça, à faire mieux que la guerre qui engendre des pertes, qui engendre des deuils, qui engendre des perdants, des gagnants, mais s'il y a des perdants, il n'y a pas de gagnants, parce que dès lors qu'il y a des perdants, on est tous des perdants, des morts, et cette mort, qu'elle soit physique ou psychologique, aujourd'hui elle est réelle. Je pense que nous avons et que nous pouvons faire mieux que ce qui engendre des clivages, de tout ce qui renforce les jugements, se croire être meilleur qu'un autre, et se croire même être plus éveillé qu'un autre, ce qui est un autre piège, qui est une autre illusion. Parce qu'en fait, il n'y a que des humains. Je pense, en tout cas, j'opte pour cette option qui est qu'il est temps de simplement comprendre l'autre. C'est-à-dire le prendre vers soi, avec soi. S'en approcher, ne pas avoir peur. Et juste pour pouvoir peut-être dire simplement, c'est vrai, je te comprends. On n'a pas le même point de vue, mais je te comprends. Et dans cette compréhension, cette façon commune de peut-être plus chercher à être d'accord, mais de chercher à être ensemble, même s'il y a divergence de point de vue. Et avec cette compréhension dans le « je te comprends », cette façon qui est un peu... Moi j'ai adoré cette réplique dans le film Avatar, « je te vois ». Je te vois. C'est une autre façon de dire j'aime, je t'aime. Ça ne veut pas dire qu'on doit être les uns avec les autres, on peut aimer à distance, mais ça veut dire qu'on peut vivre, en tout cas les uns avec les autres, sans se faire du mal et sans se faire du tort, et sans chercher à ce que l'autre pense exactement comme moi, et que ce soit du même pour me rassurer juste moi. Voilà, donc je pense qu'il est vraiment temps d'être dans cette compréhension de ce qu'on se donne finalement l'un à l'autre, pour en finir avec l'idée d'avoir à trancher, d'avoir une vérité qui se pose au-dessus du truc. Mais non, en fait, non, ça marche pas comme ça.
parce qu'en fait c'est bien plus complexe que ça. Et je pense qu'il n'y a pas de résolution à la différence, il n'y a que des différences. Mais par contre, dans le je te comprends, je te connais et j'aime qui tu es, même si on n'est pas semblable. Et je reconnais que aussi à travers toi, j'apprends à me connaître. Et ça veut dire qu'ensemble, on fait l'expérience partagée de se respecter et de ne pas se sentir menacé. Voilà, moi c'est mon option, c'est ma direction. Elle n'est pas facile, elle n'est pas confortable, elle peut être dérangeante. Elle est confrontante, mais ça ne veut pas dire opposable ni en opposition. Ça veut juste dire que c'est une option. Parce que oui, je pense que nous avons à faire mieux que la guerre, mieux que la séparation, mieux que les clivages, mieux que être dépossédé de son aptitude à penser, à savoir, et que chacun de là où il en est, de qui il est, il détient une part du puzzle. Et ce puzzle, c'est comment dire ça, la totalité en fait de notre humanité. Un puzzle en fait en 3D qui dessine la Terre, chacun a sa pièce, il n'y a pas des bonnes ou des mauvaises pièces, parce que l'ensemble crée notre planète et sur laquelle se tient notre humanité. Et à mon avis et à mon sens, et dans ma sensibilité et de mon seul point de vue, je dis bien de mon seul point de vue, c'est la direction à laquelle moi je nous invite. Voilà, en tout cas moi c'est celle qui compte pour moi.